En tout cas, lui puisse prendre des belles images de la pointe de Capalègue. Après ça, on s'en irait au E, le E, c'est par là. C'est le rocher coupé, là. C'est juste l'autre bord aussi, hein. On s'en irait là, après ça. Et s'il y avait possibilité de rentrer un petit peu dans... ben là, la marée baisse, on pourrait peut-être pas aller bien loin, mais en tout cas, si on pouvait rentrer un petit peu dans la baie, juste un petit peu, tant qu'on peut-être qu'on pourrait y aller, là, pour prendre l'ancien moulin qu'il y avait là, parce que j'aurais des choses à dire à ce sujet-là. Montrer la rivière comme il faut, montrer la baie comme il faut, s'en venir après ça avec la montagne des Pointe-de-Pic. Là, c'est un... Bruno, oui. C'est qu'on voit un ancien jour d'enquête, hein? Ouais. Ça fait 13 ans qu'il y a un bateau. Hein? On va bien se rendre. Alors bonjour mesdames et messieurs. Si j'étais ce matin Jacques Cartier, je vous dirais, et pour que nous voulions prendre plus connaissance des 10 parages, nos mîmes voilent bas et en travers. Mais ce matin, on est plutôt en compagnie de M. Henri Lapointe, de Bruno Metnicol, de Bruno Savard, puis de Claude Bergeron, puis de Julie Gagnon. Et on est sur le fleuve Saint-Laurent, juste en avant de Capalègue. Et bien sûr qu'on ne se prend pas pour Jacques Cartier, parce que ce matin, on est bien motorisé. Et ce qu'on se propose de faire avec vous, M. Lapointe, M. Bergeron et M. Savard, c'est de vous montrer un peu l'aspect qu'a notre région de Charlevoix, particulièrement la région de Malbaie, et Capalègue, les Pointe-de-Pic, vue du fleuve. Alors là, on est en... Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en forme ce matin? Tout le monde merci, oui. T'es bien en forme? En tout cas, pour nous autres, c'est toute une expérience ce matin. On est nerveux un peu, là. Oui, ça vous énervé un peu pour la première fois. En tout cas. Vous êtes propriétaire de ce bateau-là depuis plusieurs années, M. Lapointe? Non, c'est pas moi le bateau, c'est M. Claude Bergeron. Ah, le bateau, c'est à Claude Bergeron. Alors, Claude Bergeron, actuellement, est à la... On dit, est à la... À la houle? À la roue. Puis ici, à ma droite, c'est Bruno. Bruno aussi, t'es propriétaire, je pense, d'un bateau. Oui, d'accord. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure en partant du quai. C'est ça. Puis là, nous autres, notre mission, c'est d'aller te reconduire à Pointe-de-Pic. Fait qu'on va en même temps suivre notre route, puis on te laissera à Pointe-de-Pic tout à l'heure. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, on espère que vous allez passer une belle heure avec nous autres. Présentement, pour votre information, là, on est en direction de la pêche des M. Bergeron de Capalègue, là. Les fameux M. Bergeron, les pêcheurs. Et en même temps, on va en profiter pour demander à Jean-Pierre de nous prendre des images aussi de la pointe de Capalègue, ce qu'on appelle la pointe de Capalègue. Alors, on vous laisse avec Jean-Pierre quelques secondes et on continue notre voyage. Ça se promène pareil? Oui, non, c'est moi le capitaine, M. Bergeron, il a été dans les bonnes airs. Parce que plus on approche de la pointe, là, on a l'impression que plus on approche de la pointe, plus la vague est forte, hein? C'est ça, oui. Oui, mais là, si dans la pointe, ben, le vent il est coupé par les pointes, avec la vague, ça fait moins fort. Plus on va au large, plus ça grossit. Hein? Plus ça grossit. Oui. C'est une suite de la pointe, ça, hein? Là-bas, c'est les battures de Capalègue, là, les chaînes qu'on appelle. Vous appelez ça les chaînes? Oui, les chaînes, oui. Ça, c'est Gros Capalègue, ça. Ouais. Ça, c'est Gros Capalègue. Le bateau sur lequel on est présentement, sa longueur, c'est quoi? 32 pieds. 32 pieds. 32 pieds, oui. Ton moteur, c'est un moteur de combien de force? 4 cylindres diesel. 4 cylindres diesel. Ça développe à peu près 70 forces à 2600 tours. C'est assez puissant. Ah oui, c'est bon. Alors, probablement qu'on doit avoir des images présentement là, de ce qu'on appelle la pointe de Capalègue. Les battures de Capalègue aussi. Ça, c'est la battue, la pointe plate, qu'on appelle. La pointe plate, c'est où ce qui est de Roger Warren, ça, c'est la pointe plate. Ça capte tout. La pointe plate, c'est là-bas le Gros Capalègue. Alors ici en face, ce serait la pointe plate, puis où notre caméraman est dirigé présentement, c'est... Le battue de Capalègue. Les battures de Capalègue. La pêche à M. Bergeron, on la voit, là. On commence à la voir. On commence à voir la pêche à M. Bergeron, Oui, là? oui. Alors actuellement, on est c'est le 11 octobre
Alors, c'est ce qui explique qu'on voit les feuilles là, qui sont commencées à changer de couleur. On est en plein automne. Notre caméraman a l'air à bien se tenir. Là, les feuilles, il en a tombé pas mal. Il y a 15 jours, c'était plus beau que ça. Hein, C'était plus beau que ça il y a 15 jours. Mais on a perdu le plus beau à cause de la température. C'était tellement pas intéressant. Là. Il pleuvait tout le temps, puis le temps était maussade. Vous avez navigué sur d'autres bateaux, bien sûr, dans votre carrière de marin? Moi, j'ai commencé avec, j'avais à peu près 7 ans, je me suis bâti un petit canot, là. Ouais, à 7 ans? À 7 ans, oui. Je naviguais ici. Je naviguais devant chez nous, j'avais pas de rame, c'était des bouts de bois, puis ça et ça. Monsieur. Ouais, Ça vous a amené pour travailler pour des compagnies ou à votre compte? Non, ben, moi, je travaille à mon compte. Vous aviez des bateaux, vous aviez une toilette? Oui, mais non, pas les toilettes. J'ai eu une chaloupe de 14 pieds. D'abord, je me sauvé une chaloupe, après que j'ai sauvé une chaloupe avec mon canot que j'avais bâti. Oui. Une chaloupe de sauvetage, de bateau. Puis là, ben, j'ai acheté un moteur, installé un moteur, tout ça. J'ai commencé de même. Après ça, je me suis bâti un autre de 16 pieds, avec un moteur de hors-bord. Puis après ça, c'était le bateau de Santa Maria que j'ai. Le Santa Maria? Oui, 20 pieds. Mais c'était... Ça fait 22 ans que je navigue avec. Ça fait 22 ans que vous naviguez avec ça. Donc, votre navigation, ça a toujours été une navigation de plaisance. De plaisance, c'est ça. De plaisance. Oui. Une navigation de plaisance. Parfois, j'aurais aimé ça dans le temps de la guerre. C'est mon père qui m'a empêché d'embarquer à bord d'un bateau, un bateau allemand. Je chargeais au Cap-à-Lègue. Oui. Moi, j'en chargé à Cap-à-Lègue. Je chargeais de bois de mine, qu'il appelait. Ah. Avant la guerre, ça. Avant dans la guerre, là, mon père n'a pas voulu que j'aille. Comme tu fais, elle a été coulée à Rimouski. Ah. J'étais bien chum avec le capitaine. Oui. D'abord, j'aimais ça, le bateau avec Rimouski. Je comprends. Surtout quand on est né à Cap-à-Lègue, on a toujours été les fesses à l'eau tout le temps, normal. C'est ça. Après ça, j'avais un char, moi, dans ce temps-là, ça fait longtemps. Là, je vous emmenais faire un tour, aller faire un tour au Château-Maury, prendre une petite bière. Ah oui? Ah oui. Ah, le bon vieux château à Pointe-de-Pic, on va essayer de s'approcher tantôt des côtes de Pointe-de-Pic, là. Oui, oui. Ah oui. Ça en a un qui a déjà bâti, il a bâti son bateau, de fois. Est-ce que le bateau qu'on a vu tantôt, là? Non, l'autre avant. Comment il s'appelait, ton bateau? Disons que je l'ai encore. Présentement, j'ai deux bateaux. J'ai un 27 pieds que j'ai construit pour aller à l'expo en 67. Maintenant, je voulais me grossir pour... vu que la famille grossit, maintenant j'ai un 40 pieds. 40 pieds. Bon, j'ai encore un... On l'a vu tantôt, là. Oui. Ça commence à être du bateau, ça. Les années à venir, on projette peut-être d'avoir un 52, 60. Ouais. Est-ce que tu le construirais toi-même aussi? Peut-être avec mon chum. Avec ton chum Claude. Toi, Claude, présentement, c'est ton bateau. En as-tu déjà eu d'autres? Non, c'est le premier que j'ai. Tu l'as acheté construit ou bien tu l'as... Oui, il était construit. Il était construit? Oui. Ça fait 4 ans que je l'ai. Puis la première année, j'ai toujours... ce qui a été assez longtemps de à terre. Et tu sais, il y avait beaucoup de travail à faire, comme des fuites à faire. Puis je veux dire... il y avait beaucoup de fuites après les premières années, je l'ai mis à l'eau. La deuxième année aussi. Puis cette année, là, cet hiver, là, l'hiver passé, on a travaillé pas mal. C'est lui, on a changé beaucoup de morceaux après, mais depuis ce temps-là, il est bien correct. Pas très bien. Bien énorme. On doit toujours se tenir dans vague, comme on dit. Disons que on peut pas toujours se tenir à... Disons qu'il y a deux sortes de bateaux. Il y a les voiliers puis les croiseurs. Disons que nous autres, un croiseur, là, la veille de côté, c'est que c'est désagréable parce que ça penche. Ouais. Parce qu'un voilier, le vent, nous fait tenir le bateau est plus stable qu'un croiseur. C'est le désavantage qu'on a, nous autres. Ce que tu appelles un croiseur, c'est un bateau à moteur. Un bateau moteur, si on veut. OK. Disons que... On va aller voir un petit peu. Claude, là, tu nous as approché là, de la pêche à M. Bergeron, hein? Oui. Alors, Jean-Pierre, on peut voir, je pense, d'ici, là, très bien la pêche de M. Bergeron. Juste en face. Il me semblait qu'il y avait des pêches anguilles aussi, M. Bergeron, lui. je crois qu'elle est plus haute que ça un peu. Elle est plus haute que ça.
On voit très bien les battures ici. Regarde là les battures, si on les voit bien, là. Ça va, là. Ça va, là. Ah oui. Ah oui, là-bas, on la voit bien ici aussi, là. On parlait de la pêche en guigue, là-bas, là. Parce que la pointe ici, gros cabaret, qui appelle, là, t'en vois plus, t'en vois mieux, tu sais, quand tu es de loin. Tu comprends, je veux dire, tu vois plus la roche. Ça, quand la marée est bien haute, là, ça, c'est tout recouvert, ces roches-là. T'en vois pas. Ah, OK. C'est toujours une pointe assez dangereuse quand même qu'elle est haute ou basse. C'est toujours préférable de l'éloigner quand tu passes, tu sais, devant. Alors, on va voir monsieur Lapointe un peu. Ah, monsieur Lapointe, la marée ici, elle baisse de combien de pieds à chaque fois, là, tu sais? Ça dépend des marées. Là, comme là, on a une mer assez... monte pas mal, elle doit monter dans 12 pieds, là. Puis elle baisse en 1,0. Puis ça, c'est... elle baisse de 6 heures en 6 heures? De 6 heures en 6 heures. De 6 heures en 6 heures. Oui. Puis, entre les deux marées, elle peut rester stable... Une demi-heure. Une demi-heure à peu près, puis là, elle recommence à monter. À monter, oui. Oui, là, comme c'est un site, là, où on est dans une marée qui est assez haut, elle monte assez, puis elle baisse Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle une période de grande marée, là? Oui, une période de grande marée. Une marée d'automne qu'on appelle, là. Mais non, pas nécessairement une marée. encore. Ça, il s'en produit à l'année longue de même. En année longue. Oui. On a eu, celle d'automne, on a eu, comme en fin de septembre, on a eu une bonne monteuse. Elle a monté 16 pieds, un peu, non, pas 16 pieds, 15 pieds 8. On pourrait peut-être en profiter pendant qu'on circule pour parler un peu de la marina, peut-être, la marina de Cap-à-l'Aigle. Vous êtes actuellement membre de cette marina, vous, hein? Oui, c'est moi qui est directeur. Vous êtes directeur de la marina. Commandant, oui. En tout cas, à ce qu'on peut voir, parce qu'on en entend parler beaucoup, ça commence à s'organiser joliment, votre affaire. Oui, ça brosse. On entend parler un peu là, partout du gouvernement, puis ça commence à brosser. Oui, je suppose avoir de l'argent cet automne pour Canada Travail, là, pour grossir nos pontons, les améliorer, creuser un peu en dedans du quai, là, enlever la terre, pour mettre un autre rangée de pontons plus à terre, Ouais. pour loger plus de bateaux, quoi. Mais la grosse marina, oui, je suis supposé d'avoir des nouvelles cet hiver de ça. Ça va se décider, là, sont en étude sur ça, qu'ils nous disent. J'ai pas vu les... Ils sont en étude. Là. C'est supposé être... les plans sont supposés être rendus à l'Université Laval pour études techniques, là. Oui. Pour ça, ben là, ils vont marcher après ça. Ça va être rentable, puis... Je regardais ça tantôt peut quand coûter. on est embarqué, M. Lapointe. Vous êtes quand même parmi les chanceux dans Charlevoix parce que je voyais des gens qui étaient en train de travailler sur le quai, ils sont en train de faire des réparations sur le quai. Oui, ils dépensent 100 000 $. Là. Ils réparent le dedans du quai, ils replient ça en fer. Après, c'est le côté du Sorrois, là, ils remplissent ça en grosses pierres. Parce que le quai est en frais de se manger par en dessous. Ça se mangeait par en dessous. Oui. Là, avec ça, ben, ça va la protéger. Ils ne voudraient pas qu'il se brise encore. Ben, c'est toujours Il a coûté assez cher. des puis coûts, ça. des coûts très élevés, hein? Comme ils ont dit, s'il n'y avait pas d'organisation comme là, ils le laisseraient aller comme les autres. Et là, il y a le bateau d'Irving qui vient, puis il y a nous autres, le Marina. Fait qu'ils veulent le conserver. Mais comme ça, donc vous prévoyez que d'ici quelques années, ça pourra devenir une des grandes marinas de la province, peut-être? Non, pas de la province. Non, mais ça peut venir assez gros. Ça peut venir assez gros. Pour 84, hein, pour la course de voilier internationale, 84. Ah, là, vous visez ça, supposé- là, hein? Ouais, c'est supposé se bâtir pour ça, pour savoir les C'est bateaux. 184 qui s'est prévu. Parce qu'il est supposé d'avoir 1000 bateaux qui vont voyager. Il n'y a pas un des gros voiliers, là. Hein. Il va y avoir des bateaux qui vont les rencontrer, d'autres bateaux, un autre qui va monter avec les autres. Il est supposé d'avoir 1000 bateaux, là. Ça, c'est une invitation Touristes. qu'on va faire à tous les gens d'un peu partout, là, Ouais, en c'est vrai. Amérique puis en Europe. Oui, c'est tout connu partout en univers. Hein. À ce moment-là, ils vont venir sur le Saint-Laurent. On est sur Saint-Laurent, en 84. On se pourrait être ici. Espérez, vous autres, d'être au mois bien de juillet. organisés à ce moment-là. Ah oui, on se pourrait être organisé pour ça, pour les recevoir, parce qu'il n'y a aucun abri pour ça. Hein. Ouais, on vous le souhaite. Pour eux autres, il n'y a pas de problème, les gros bateaux, les gros Non. voiliers. Mais c'est les petits, Les petits bateaux. les petits plaisanciers, là, ils vont suivre, les autres. Ça les intéresse. C'est ça. Ça fait que là, ça prend quelque chose pour les mettre à l'abri. Si la tempête les prend ou la brume, il y a bien des jours sur le fleuve. Il y a bien des inconvénients, c'est pas comme C'est sur ça. Terre. Exactement. Surtout pour un petit bateau, un gros bateau, ben, il n'y a pas de problème, il y a des radars, il y a toutes sortes de choses.
Mais est-ce que ça vous arrive des fois d'aller pêcher avec vos bateaux? Non, jamais. C'est surtout de la plaisance que vous faites. Vous partez avec vos familles. On va à la chasse à l'île aux Lièvres l'automne. Ah, vous allez à la chasse à l'île aux Lièvres? Ah oui, ça fait longtemps que je vais là. Est-ce que vous y allez cette année? Ben oui, j'ai été, mais on n'a pas été longtemps, seulement qu'une journée. On dirait que l'île aux Lièvres d'ici, ça fait à peu près combien de... Ça donne une trentaine de milles à l'heure. Trentaine de milles. Où est-ce qu'on va, là, oui. Est-ce qu'on va en bas, là? J'ai des amis de Saint-Siméon aussi qui vont chasser là à tous les automnes. Oui. Ouais. Est-ce que ça prend un permis spécial, une permission spéciale? Non, tu n'as que le permis de temps. Permis de temps. Ouais. Ah, OK. Temps, on connaît. Un permis de provincial, là, tourisme et chasse et pêche. Il y en a un qui est un groupe qui sont partis hier du Cap-Balay pour y aller, là. Ils sont rendus là. Les gens de Québec, mes amis. Les amis. Ouais. Alors, si on en revenait à notre côte de Cap-Alègue, là, je pense qu'on s'approche on s'approche du quai, je pense, là. Oui, on s'approche du quai, oui. On se rapproche du quai. On s'approche du quai, là. Ouais, c'est à peu près... Et là, M. Lapointe, on va essayer de se rapprocher aussi de la baie, de la Malbaie, oui. pour aller montrer à nos téléspectateurs. Ben, on va essayer de s'approcher, comme on dit, la marée baisse. On pourrait peut-être pas aller très, très proche. Non, pas vrai. Mais on va essayer d'aller leur montrer l'ancien moulin. Leur montrer de loin l'ancien moulin, l'emplacement de l'ancien moulin. Oui. Où on faisait du transbordement au début du siècle, là, par bateau à voile. Là. Ben, justement, oui. On va essayer de se rendre là. Oui, on pourra pas l'approcher proche parce que la mer est basse, hein? C'est ça. On va passer en dehors de la baie. OK. Il y a dans l'ancienne place où ils faisaient de la chaux, là. On appelle ça une carrière de chaux. Ils venaient chercher ça avec des bateaux de voile en bois. Mais c'était voir situé dans ce secteur-là aussi. Avant d'arriver au moulin, là. Un petit peu avant d'arriver à l'ancien Oui. moulin. On va voir la carrière, là. On va voir. Ben, pour situer nos gens, du boulevard de la Comportée, là, à Malbaie, si on regarde du côté de Cap-Alègue, je pense qu'on voit encore des blocs de ciment, je pense, hein? Oui, on en voit, oui. On les voit, oui. Il s'agit bien de l'emplacement exact là, où était situé le moulin. C'est ça. C'est un moulin assis, ouais, hein? C'est un moulin assis, oui. C'est ça. Un moulin assis. Maintenant, ce qui intéressait les gens dans ce temps-là, les navigateurs, c'était que la qualité du bois était très excellente. Hein? Ah oui, la qualité du bois, oui. Le bois, oui, dans ce temps-là. On venait bûcher... Bûcher partout. Ben, le bois n'était pas si loin qu'aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, les compagnies de Naou nous ont envoyé beaucoup. Mais quel genre de bois qu'on bûchait? C'était du pin? De la pinette, du pain, du sapin. On transportait ça des fois en Angleterre aussi, ou aux États-Unis. Il y en a transporté en Angleterre. Et un peu aussi au Québec, au Canada. Ils montaient ça au Québec, oui. Partout dans le Québec, oui, la ville. Le soleil fait une petite percée, là, ça va... Là, il y a des bonnes blagues. Il y a des bonnes petites blagues. Oui, hein? Ah, M. Lapointe, vous me disiez que sur le bord du rivage ici, autrefois, il y avait un quai. Un quai, oui. Il appelait le quai des Carrières. Le quai des Carrières. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? On faisait du transport de pierre pour quel endroit? On montait ça à Québec pour le Parlement. Le Parlement était fait avec la pierre ici chez M. Adelard Dufour, la Carrière, M. Adelard Dufour. Eh bien, Oui. On embarquait ça à bord des bateaux, des goualettes, là, ils montaient ça à Québec. on montait ça à Québec. Eh bien, c'est quelque chose qu'on savait certainement pas dans Charlevoix, ça. Je pense pas, hein. Et ensuite, l'hôpital de la Malbaie, l'hôpital de la Malbaie, part tout ici, de Cap-Alègue, mais pas par bateau, hein. Non, là, ils transportaient par camion. Ouais, quand ils ont bâti l'hôpital, par camion. C'était une pierre grise, hein? Oui, une pierre grise, oui. Une belle pierre. Elle n'a pas été développée, ben, c'est trop dispendieuse. Parce qu'il y a trop de transport, tout ça, là. Il y en a, ils l'ont découvert de plus proches, puis... Pour ça, ils l'ont transporté ailleurs, ouais. Transporté ailleurs, oui. Ah oui, à part d'ici, puis je pense que les approches du pont de Québec partent d'ici aussi. Il y a de la pierre pour supporter les pontons, les approches de Québec. Oui. Il me semble qu'elle part d'ici aussi. Une grosse pierre qui ne se délaye pas à l'eau, elle se mange pas à l'eau. Hein. C'est une pierre de très bonne qualité. Très bonne qualité, oui. Ah oui, une bonne pierre. Est-ce que ce qu'on voit ici, là,
Cette espèce de gros amas de pierre qu'on voit, là, ça sert à quoi, ça, monsieur? Où, ça? Ici, là, oui? En bas, là? Oui. Ah, ça, c'est naturel, ça. C'est la pierre qui est là, naturelle. La pierre à chaud, qu'on appelle. Là, ça pêche à M. Armand de bien, ça. La pêche qu'on voit là, C'est là. une pêche à éperlan, ça, j'imagine? Perlin, Capelin, le hareng, quand il y en a, mais du Est-ce hareng... que c'est vrai qu'ils prennent encore du saumon, des fois? Non, ils n'en prennent plus. Ils n'en prennent plus, Non, mais ils en ont déjà pris ah, pas oui, mal, ah, hein? oui. Parce que mon grand-père me disait, moi, qu'à l'entrée de la rivière Malbaie, puis on approche, là, de l'entrée de la rivière, Oui. qu'on avait souvent, on tendait des pêches pour le saumon. Ah oui, Rappelez-vous de ça, vous, M. Lapointe? dans Malbaie, oui, un peu, oui, un peu. J'étais jeune, oui, ouais. Ici, il y avait des pêches tout le long, il y en avait presque à toutes les maisons. Oui, hein? Ils prenaient du saumon, puis... ah ouais, dans le temps de mon père, j'étais jeune, il y avait 5 saumons dans la pêche. Oui. 5 gros saumons. Hein. Eh, que c'est beau. On avait du fun avec ça. Je comprends. C'est pas payable, hein. Ah, c'est dur, ouais. De la queue, là. Oui, puis c'est fort, c'est Comme- puissant. C'est puissant. Mais on imagine qu'encore, il doit certainement en avoir, ben, puisqu'on en prend à Baie-Saint-Paul. Mais, Ouais, mais le non, problème, c'est qu'il ne rentre plus dans la rivière, là. C'est ça Mais le il rentre problème. plus, ouais, parce qu'il y a trop d'acide dans la rivière. C'est là. ça le problème. Pour ça, ici, le saumon, il approche plus non plus. Parce que je me rappelle jeune, moi, M. Bergeron, par exemple, M. Ernest Bergeron à Pointe-de-Pic, Ouais. M. Edgar Desbiens, il y avait aussi des pêches à Pointe-de-Pic. Oui, oui. Puis, je me rappelle, moi, étant jeune, que ces gens-là en prenaient des fois jusqu'à 25-30 des saumons Ah oui, ah oui. dans leur pêche. Ah oui, là, mais ça, il monte plus. C'est comme le hareng, on est plus capable de voir du hareng, il monte pas. Des fois, mais Le marsouin, c'est pareil, le marsouin, tu les le vois pas. marsouins, t'en vois plus. Ça, c'est On voit vrai, plus. par exemple. On voit plus. Et pourtant, il y en Quelque avait, chose qui- il y en avait, on en voyait très, très Partout, souvent. hein. Ouais. On n'en voit pas. Alors là, M. Lapointe, on approche de la baie, là, hein? C'est eux. Le cap, c'est eux, là. Ah, c'est ça ici, là. Le E commence ici, là. Ouais, c'est ça, là. La grande pointe, c'était la plus. Alors, Jean-Pierre nous montre ça présentement, là. C'est chez eux. Écoutez, je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails techniques là, de Joanne Rondeau, un gars du ministère de l'Énergie et des Ressources ou quelque chose comme ça, qui a fait une étude sur Charlevoix. Puis il nous parle beaucoup dans son document scientifique, il nous parle beaucoup du E de Cap-à-l'Aigle, d'une coupe de terrain, tu sais, qui est assez intéressante pour les gens qui sont intéressés à faire des recherches, par exemple, au niveau des fossiles, là. Ouais, ouais. Il semblerait qu'on peut en trouver, si on cherche comme il faut, on peut en trouver facilement. C'est ça, là. C'est eux, là. C'est elle. La pointe est chez eux, là, c'est ça. C'est ça ici, là. Ouais. On va nous le montrer. Ici, il y là. avait des aigles tous les automnes. Il n'y a Ah, pas d'eau ouais. de meule, il y en avait tué un. Oui, il s'en fait plusieurs, mais là, on n'en voit plus. Ça fait une secousse. Ah, ça, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça Cap-à-l'Aigle. Hein? C'est Ouais. Champlain, dans son livre de bord, qui mentionne ça. Ça, ouais. Ouais, Il semblerait des que- aigles ici. Il y en Il y avait avait beaucoup un. d'aigles. Pas l'autre de meule, il en a tué un. Il y en a un chez eux qui est empaillé, il me semble. Ça fait Parce qu'il y longtemps avait un de frère ça. de la Malbaie qui en avait tué un aussi. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Alors, d'où le nom Cap-à-l'Aigle. Ouais, c'est ça. Cap-à-l'Aigle. Ah, j'en ai vu de mes yeux aussi, oui. Vous en avez vu. Ouais, jeune, ouais. Étant jeune, vous en avez ouais, vu. ouais. Là, on n'en voit plus. Ça. Mais il faut dire que c'était propice à ça, hein? Parce qu'on voit quand même les montagnes sont assez élevées et ça s'y prête bien pour ça. C'est proche de la mer. Justement. Mais je nous imagine un petit peu là, embarqué avec Champlain au début de la colonie, là, en 1608, là. Ça devait être intéressant d'arriver ici pour les premières fois, hein? Eh oui, ça fait intéressant certain. On dit même qu'on prenait tellement de poissons, là, que dans l'espace de quelques heures, on pouvait remplir les bateaux. Ah oui, c'est même. Ah oui, il y avait du poisson. Quand j'étais jeune, je me rappelle, le poisson. On était obligé de rouvrir les pêches. Tellement Ça il y en s'emplissait. avait. Ah oui. Ça s'emplissait quasiment aux trois quarts. On poignait du bord, là. On n'en voit plus de bord. C'est que ça ressemble à un saumon, ça. Ouais. Après ça, on prenait du saumon, de la truite, truite de mer. Ouais. Personne n'en voit, là. Tout est disparu. Là, il y a sûrement que le perlan, là, cet automne, il a commencé tard, le perlan. Même il y a des places qui n'en prennent plus en haut, à Québec, là, ils ne montent plus. Mais Ouais, le fleuve, ici, quand même, dans la région de Charlevoix, n'a pas encore atteint le niveau de pollution, par exemple, qu'on rencontre à Montréal. Ici, Ouais, le fleuve non. est encore quand même assez sain, même si on dit qu'il est un Ouais. peu pollué, mais Ouais, pas mais c'est- autant qu'en ville. Ah non, ah non. Moi, Québec aussi. Parce que Ça s'en vient, ça descend, c'est ça ça qui descend. arrive. Ça descend. selon ce qu'on nous dit, ça serait rendu là, aux environs de l'île d'Orléans. Là. Ouais, à peu près, oui, ils disent, ouais. Ah, même l'eau n'a plus la couleur qu'avant non plus. Avant, je me rappelle, jeune, on voyait le fond, c'était bleu, la mer était bleue. C'est vrai? Ah oui, bleu, tu voyais le fond à 15-20 pieds de... Là, l'eau n'a plus la même l'automne. couleur exactement. Non. Si l'automne, elle s'éclaircit. On dirait qu'elle s'éclaircit plus. On commence à voir un peu. Ouais. Ouais. Alors là, M. Lapointe,
Le rocher vraiment que je voulais qu'on parle, là, c'est le rocher que Jean-Pierre va nous montrer à gauche, là, Oui. tranquillement, là. Alors, voyez-vous la coupe de terrain, là. Ça, c'est où ce qu'il prenait, il faisait la chose. C'est là qu'il faisait la Il chose. faisait la chose. Il prenait la chose là, il en chargeait à bord des bateaux. Les Ouais. goélettes. Anciennement, les goélettes, ils s'atterrissaient sur le sol. Ouais, à Puis marée là, basse. il chargeait ça avec des Il chevaux. chargeait, puis il repartait à marée Il haute. partait à mer rouge. Non, Il chargeait avec des chevaux. avec des chevaux, oui. La pupe, là, il chargeait ça là, avec des chevaux. Ça, j'ai vu ça de mes yeux. On voit bien Ouais, là, là, ça- actuellement l'endroit là, exact là, où se faisait ce transport-là. Là. Ouais. Mais il faisait la chose là. Alors, on voit très bien la coupe. Regardez les coupes, là, les Ouais. différentes coupes de terrain qu'on voit. Là. Ouais. C'est exactement là, que Johan Rondeau avait fait ses études scientifiques il y a quelques années. En 76, si je me souviens bien. Ouais. C'est ça. Alors, on est actuellement dans la baie de Malbaie. Non, on est encore à Capalais, dans la baleine. Ils appellent ça la baleine. Ah, on est actuellement à Baleine. À baleine, oui. À Baleine. Quand il faisait des grosses tempêtes, les bateaux venaient s'ancrer ici. Anciennement, là. Ils appelaient ça, ils allaient s'ancrer à baleine. C'est d'ailleurs pour la même raison que Jacques Cartier et Champlain sont arrêtés ici. Ouais, à baleine. Champlain particulièrement. Il ne s'attendait pas à ce que la marée baisse aussi vite, puis le lendemain matin, son bateau s'est ramassé à sèche. Ah ouais. C'est de là que vient le nom Rivière Plate ou Malbaie. Malbaie en vieux français, ça s'écrivait M-A-L-E-B-A-Y-E. Ouais, la Malbaie, c'est plus loin un peu, là. C'est un petit peu plus loin. Ouais, c'est un peu plus loin. Ah ouais, ici, les bateaux, il y avait trouvé un bateau de mouillé, là, ça fait longtemps, sur les petits bateaux de bois, là. Quand il faisait des grosses tempêtes, ils s'en venaient se mettre à Ça l'ancre, se là. mettre à l'abri Il ici. est à l'abri, ouais. D'ailleurs, on voit que c'est Nordin. plus calme que tout à l'heure. Ouais, l'abri de Nordin, pis ça. Ouais. Alors, M. Lapointe, présentement, on prend des images, là, pas mal de ce qu'on appelle la baie de Malbaie, hein? C'est ça, ouais, pas mal en face, là. On a encore à peu près un quart de mille à monter pour être juste en face de la Malbaie, là. OK. Là, on va voir le fond de la rivière, le quai de la Malbaie, le quai de Le quai Casse-Grain. Casse-Grand, ouais. Le quai de Casse-Grand. Et M. Lapointe, j'essaie de m'imaginer, ça devait être beau quand il devait y avoir des dizaines de beaux bateaux, des anciens voiliers ici, là, dans la baie. Ça devait être toute beauté de voir ça, hein? Toute beauté certain. Là, ça va se répéter, là, à 84. On va voir 84, j'ai hâte de les voir anciens ça. voiliers, ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Alors, présentement, là, on voit, je pense, pourquoi Champlain avait appelé ça Malbaie. la rivière plate. Oui, c'est la chose, la voiture qui est là, là. Après, j'ai tout entendu dire, la voiture qu'on voit là, Oui. il y a échoué là. Il y a échoué Faut ça- ici, sur la ouais. voiture d'en face. Il a trop coupé probablement pour rentrer, puis il y a échoué Il là. s'est fait prendre là. Ouais. La voiture, c'est trop de plate là, là. Ouais, ouais. J'ai tout entendu dire ça par Par les vieux. les vieux, ouais. Ah, ça, c'est certainement des choses que les gens n'ont pas entendues souvent, ça. Ouais, ils n'ont peut-être pas vu non plus comme ça, comme on voit. Là. Le moulin-ci, on ne le voit pas. Hein. Je sais pas si on va le voir. Non, d'ici, je pense qu'on le verra pas. Non. Peut-être plus haut, là, on va le voir plus haut. Là, on mettra. Il y a aussi la montagne qui est à gauche ici, M. Lapointe. Est-ce que vous savez qu'on appelait ça dans les anciens livres d'autrefois, là, quand on fouille un peu dans les municipalités ou à la prison, là, voyons comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, Dans les registre, justices, dans les registres. La montagne que vous voyez en face, là, qui forme Pointe-au-Pic, là, Oui, on appelait autrefois la Margouillère. le Margouillet. On l'appelait la Margouillère, oui. Pas entendu parler de ça, non? Là, Il n'y a pas beaucoup de monde dans la région d'ici de Malbaie-Pointe-au-Pic qui ont eu l'occasion de voir sur la mer des paysages de l'endroit. ah non, il n'y a pas beaucoup de monde, non. Fait que, Hein? je pense qu'on va leur faire bien plaisir ce matin. Ouais, ils vont voir ça comme il faut, là. Il y a bien des gens qui n'ont pas vu ça. Il y a presque les trois quarts qui n'ont pas vu ça. Là. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais. À part, bien sûr, tous ceux qui ont navigué comme vous. Ouais, moi, là, je l'ai vu. C'est de ça par cœur. Des chanceux comme nous autres. Ouais. Ah oui. Ben, j'ai tout aimé ça fait que m'intéresse. Vous en avez connu bien des navigateurs dans le secteur, à part les Gagnons, les Ouais, le Gagnon, ça, c'est trop de ma parenté, de ma femme, après ça. côtés de votre femme. Ouais. Ben, mon beau-père, il s'appelait Georges Gagnon, le D. J'ai des Le motels. comté de Charlevoix. Le comté de Charlevoix, Comté de Charlevoix. Ouais. Là, il est disparu, le comté de Charlevoix. Il a coulé entre l'île d'Orléans et Saint-Anne-de-Beaupré. Ah bon.
Là, on a une très belle vue de Pointe-au-Pic, là, monsieur, Oui, monsieur là, Lapointe. très belle. On est juste en face de Pointe-au-Pic, là. Oui, non. Cette semaine, il y avait le salon, là. C'est-tu un navigateur de métier, ça? Je veux dire, le 13 ans qui est passé, mais c'est 13 ans. Et je veux dire, est-ce qu'il y a déjà, disons, travaillé sur des bateaux Il a travaillé. Ah, des coupures, on aurait rêvé. Ça devrait passer, normalement, ça passe le lundi, notre émission. C'est repris le dimanche matin, toutes les semaines. Faites-tu des coupures au travers, mais... On fait pas tellement de coupures, on essaie de faire du cinéma vérité. cinéma sur même, disons. Pardon? On a certainement une vue présentement là, de bientôt, en tout cas, du manoir Richelieu et du quai de Pointe. Ici, il y a beaucoup de courant ici. Hein? On approche de la bouée, là. Et monsieur, que ça a l'air à brasser là. Et Les tourbillons. Et c'est... Et, attends, comment ça, les tourbillons, toi? C'est incroyable, hein? Ouais. Alors ici, Claude, ça brasse, c'est terrible, hein? Ouais, il se forme un courant ici, là, pour la fin de la marée, là, la brasse assez souvent ici. On est tout près de ce qu'on appelle la bouée, là. Oui, c'est ça. La balise, hein? Oui. Pourtant, on est près du quai de Pointe-au-Pic. Là, tout à l'heure, là, on va sortir d'ici, puis ça va tomber bien calme. Ça va tomber bien calme. Oui. Mais qu'est-ce qui produit ça ici, là? Probablement, c'est la profondeur d'eau. C'est probablement ça. Oui. Des courants probablement qui se rencontrent. Oui, c'est ça. Il y a du courant, hein? Ouais, c'est une grande marée, hein, puis le baissant, là, Oui, monsieur. ça tortille, ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut que tu tiennes continuellement en vague? Continuellement en vague? Oui, c'est ça. Faut pas qu'on l'aille de côté, surtout. Jamais de côté, le moins possible, en tout cas. Tu veux le canard, regarde. Regarde le canard, là. Ah oui, Jean-Pierre, je sais pas si tu peux aller nous chercher le canard, un beau canard, regarde. C'est un beau pour ça, hein? Oui. Hey, que ça brasse, là. Ça va bien, Jean-Pierre? T'as pas trop de problèmes? Hé, gare en arrière. Tabarnak. Jean-Pierre, juste en face, Jean-Pierre, je sais pas si tu peux t'organiser pour prendre ça, là. Claude, je vais te demander quelque chose. Il y a beaucoup de marins, de navigateurs qui m'ont dit que le Cap Blanc à Pointe-au-Pic ici, là, Oui. ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le E à Cap-Alec. Mais ici, on l'appelle le Cap Blanc. Il paraît que quand il y a du soleil le matin, au large, ça a l'air que ça reluit beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Le soleil reflète dans les rochers, puis de loin, c'est très luisant. Surtout au lever du soleil, oui, c'est ça. Surtout au lever du soleil. Ah, c'est peut-être probablement pour ça qu'on l'appelle le Cap Blanc. Alors, on s'approche du quai de Pointe-au-Pic et du manoir Richelieu. Pour votre information aussi, le manoir Richelieu, où il est actuellement, disons qu'au tout début, il y a plusieurs années de cela, c'était autrefois à cet endroit que l'hôtel Chamard, l'ancien hôtel Chamard, était construite. Exactement sur l'emplacement du manoir Richelieu actuel. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la peinture, vous pourrez toujours voir les peintures de M. Gagnon. Il nous montre d'ailleurs sur un de ses tableaux, il a peint l'ancien hôtel Chamard.
Non, c'est plus calme, oui. Ah, c'est plus calme, là. Ils sont moins farouches. Ouais. Pourquoi on a ajouté une deuxième balise ici? Ça, c'est une voie rouge aussi, si je pense. Un bateau qui vient une voiture, il y a un bateau qui a touché là. Ouais, puis pour C'est ça qu'ils ont mis de par bruit pour- précaution, ils ont mis de bruit. Ah oui, il y en a de l'hiver côté. Ouais. C'est une invention qui s'est faite. Ah ah. Parce que ça fait seulement quelques années qu'elle est là. Ça prend 7-8 ans, jour. 7-8 ans. Hein? Ouais. Alors, on a probablement une belle vue ici, là, en plus de l'animateur, du manoir. Bon, on pourrait peut-être en profiter pour montrer les bris qu'avait eu le quai l'année passée lors des grandes marées d'automne. Et on peut voir un peu dans quel état actuellement se trouve le quai de Pointe-de-Pic. Alors, on a comblé le trou avec des immenses pierres en attendant espérons, en attendant les prochaines réparations. Espérons, et peut-être plus. Toujours pour le mieux-être des gens de Charlevoix. Hein. On sait quand même que sur ce quai-là, il y avait des fois jusqu'à 150-200 hommes qui travaillaient dans les bonnes années. On peut pas en dire la même chose aujourd'hui. En tout cas, on se console en regardant le manoir puis en se disant ben, que là, il y a au moins 300 quelques personnes qui travaillent. On espère que ça sera ouvert à l'année à un moment donné. A-U-O-P-I-Q-U-E et non pas Pointe-de-Pic P-I-C. Bon, il commence à avoir de la vague ici encore, là, hein?
Oui. T'essayes, Pierre, avec... Avez-vous de faire comme ça, à nous montrer ça? Et la vie, il y avait de course de prototype. Qui avait sur pied, là? Donc, un souquet, oui. Ouais. Volontiers. Oui, oui. Il nous filme. Là, Ah oui, mon ami, il filme, il nous reste quelques minutes encore, là. Ouais. Je sais pas si tu peux, ensuite, tu pourrais peut-être aller prendre là-bas au bout, si possible, le gars qui est en train de mettre son bateau à l'angle.